Histoire raconte. Je vais te raconter une histoire parce que lorsqu'on donne les conseils à certaines personnes, ils se disent que non, c'est juste les conseils. Toi, tu as vécu ta vie, laisse-moi vivre ma vie. D'accord? Mais j'aimerais te raconter une histoire vraie et que par les histoires que je vais raconter à partir d'aujourd'hui, que tu puisses même recevoir quelque chose de profond, un enseignement qui va te porter à vie. Amen, on est ensemble. Alors, c'est l'histoire d'une fille, on va nommer cette fille Elisabeth. Elisabeth est avec sa mère et son père. Elle a grandi avec ses parents, ses frères et ses sœurs. Par la suite, lorsqu'elle devient plus âgée, elle se rend compte que son père n'est pas un bon mari, encore moins un bon père. C'est un père qui ne pourvoit pas pour ses enfants, un père qui n'est pas là pour sa maman. Histoire raconte. Je vais te raconter une histoire parce que lorsqu'on donne les conseils à certaines personnes, ils se disent que non, c'est juste les conseils. Toi, tu as vécu ta vie, laisse-moi vivre ma vie. D'accord? Mais j'aimerais te raconter une histoire vraie et que par les histoires que je vais raconter à partir d'aujourd'hui, que tu puisses même recevoir quelque chose de profond, un enseignement qui va te porter à vie. Amen, on est ensemble. Alors, c'est l'histoire d'une fille, on va nommer cette fille Elisabeth. Elisabeth est avec sa mère et son père. Elle a grandi avec ses parents, ses frères et ses sœurs. Par la suite, lorsqu'elle devient plus âgée, elle se rend compte que son père n'est pas un bon mari, encore moins un bon père. C'est un père qui ne pourvoit pas pour ses enfants, un père qui n'est pas là pour sa maman. Pause. J'aimerais noter que dans cette histoire vraie, je vais ajouter un peu de fiction. Amen. Hein? Ce sont les histoires des gens, donc un peu de fiction à l'intérieur. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors, quand elle grandit, elle se dit, je ne veux pas épouser un homme comme mon père, parce que ce que j'ai vu mon père faire à ma mère, non seulement il n'est pas un père responsable, il n'est pas un mari exemplaire. Ok. Les années après, cette fille va c'est pas encore quoi le nom de son pays là. Elle va en Chine, voilà. Elle va en Chine, apprendre de la langue d'abord, c'est difficile, tout ça. Bref, dans son cheminement en Chine, elle rencontre donc un gars. Quand elle rencontre ce gars, l'amour, tu ne pouvais plus rien dire à cette fille. Tout ce que le gars disait, c'était ça. En fait, tout ce que le gars disait était parole d'évangile pour elle. Ses copines conseillaient, mais Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Le gars, s'il n'est pas bien, elle n'est pas dedans. En fait, elle s'est même séparée de ses amis parce que le gars, en fait, c'était l'œuvre du gars. Il séparait ses copines, tous ceux-là qui pouvaient donner les conseils à sa copine, là, à sa fiancée. Il séparait sa fiancée de ses copines. Il isolait de sa famille et tout. Parenthèse, quand un homme vient dans ta vie et qu'il veut te mater, il veut finir avec toi, il t'isole d'abord. C'est comme ça que le diable fait. Il t'isole de tout le monde comme ça. Il n'y a même pas moyen de te donner conseil. Il n'y a même pas moyen que tu... Je ferme la parenthèse. C'est comme ça donc elle finit par se marier avec le gars. Elle n'a plus de copine, elle n'a personne avec elle, elle n'est même plus en contact avec ses parents, personne. Et elle commence à lire. Et il faut noter qu'avant le mariage, elle avait déjà vu les signes. Et le gars faisait déjà des choses bizarres, mais elle se disait non, ça va aller. Vraiment, les relations ne sont pas faciles, c'est monté, c'est descendu. D'accord. Au fur et à mesure que les années avancent, elle se rend compte que vraiment, ça, c'est un mariage toxique. Parce que le gars la battait, le gars trompait, le gars lui transmettait les maladies. Qu'est-ce que le gars ne faisait pas? My God. Et sa vie, elle a laissé sa vie dans ce mariage-là. Bien aimé. Je dis, il ne faut pas souvent se dire, j'accepte, je veux d'abord vivre la même chose avant de comprendre. Tu vas sûrement te dire, mais la mère de la fille n'est pas morte, n'est pas décédée. Pourquoi elle est morte? Ce n'est pas parce que ta mère a vécu le même type de mariage toxique que toi, tu vas vivre le mariage toxique et suivi. Il y a des gens, toi, tu vas vivre ce que ta mère a vécu, mais tu vas vivre ça fois 2. Tu vas vivre ça fois 3. Il ne faut pas accepter. Je dis, les années avancent, le diable multiplie même ses tactiques. Hein. Donc, n'accepte pas. Lorsque tu vois des signes, ne reste pas seulement à dire,
Je ne veux pas épouser quelqu'un comme mon père parce que mon père n'était pas un bon mari, mon père n'était pas un père exemplaire. Non, ne te limite pas seulement à le dire, prie également, annule tout ça. Regarde dans ta génération, regarde ta mère, ta grand-mère et consort, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se répète. Tu te lèves dans la prière et tu annules. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est vrai, tu déclares, tu dis que tu ne veux pas, mais prie. Quand toi tu dis que tu ne veux pas un mari comme ton père, tu ne veux pas un père. Non, tu dis basé de quoi? Sur quoi? Tu te bases sur quoi? Ma Bible me dit, le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe est venu voir le roi Ézéchias pour dire au roi Ézéchias, Dieu me dit que tu vas mourir, arrange tes affaires.